Bon, hello les gars, je voulais publier du coup un premier podcast, sauf qu'en fait il était trop long. J'étais trop long dans ce que je disais, donc du coup je vais la faire courte donc pour ce podcast, parce que bah là, il ne voulait pas se transmettre en vidéo sur mon téléphone pour que je puisse le publier sur YouTube. Du coup, bah je dois faire un podcast plus court. Donc en fait j'ai lu le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson que j'ai découvert dans les vidéos de Benji, la chaîne Premier Round sur YouTube. Euh, En fait, ce livre est vraiment hyper intéressant. J'ai déjà lu 150 pages en 2 jours. Voilà. J'adore lire, mais je lis pas beaucoup de livres. Donc, pour que je lise un livre aussi rapidement, c'est que quand même, il y a un truc derrière qui me plaît. Voilà. Ouais, je parlais d'ordre et de chaos. Et en fait, Jordan Peterson, dans ce livre, il dit qu'il y a l'ordre et le chaos, qu'en fait, dans nos vies, c'est deux choses opposés mais qui se complètent, qui sont indispensables parce que bah c'est au centre de nos vies, sauf que bah les gens de notre époque ne le voient pas. Mais après tout le monde le sait, voilà, genre le chaos. Le monde, c'est l'ordre, le cosmos en fait. Mais on va dire l'ordre parce qu'on va reprendre les termes du livre. Et le chaos, c'est ce qui n'a pas d'organisation. Un monde, un ordre, un cosmos, c'est organisé. Voilà. Nous, les humains, on aime bien avoir un ordre, un cosmos. Mais il y a des périodes où on est dans l'incertitude, où on a des sentiments de trahison, donc en fait on remet en doute nos croyances, et en fait du coup voilà, on a un ressentiment, voilà, des émotions comme ça, et en fait c'est le chaos, voilà, parce qu'on n'est pas sûr comment dire, on n'est pas sûr de ce qu'on croit en fait, de notre ordre, en fait notre ordre remis en cause, en fait, le yin et le yang pour les taoïstes. Donc le yin et le yang, c'est très connu, c'est le serpent blanc et le serpent noir, euh, les serpents jumeaux du coup, où il y a un point blanc sur le serpent noir et un point noir sur le serpent blanc, je vais vous dire pourquoi après. Donc le serpent blanc avec le point noir sur la tête, c'est l'ordre, le masculin. Le serpent noir avec le point noir sur la tête, c'est le chaos, le féminin. Pourquoi l'ordre, le chaos, pourquoi le masculin, le féminin? L'ordre, c'est le masculin, c'est le côté rationnel, c'est le côté organisé, c'est le côté stable. Euh, Vous voyez un peu. Voilà. Le deuxième, c'est le chaos. C'est incertitude, instabilité, peur, on est perdu. Voilà. Alors c'est qu'on a un but, un objectif et tout ça. L'ordre masculin, du coup, le chaos, pardon, féminin. Féminin, pourquoi? Parce que c'est la matière, c'est de là d'où provient le monde. En fait, le monde dans la Genèse, dans la Bible, il provient du chaos. Et Dieu, du chaos, il crée un monde. Et du coup, bah, c'est pour ça, vu que la mère, elle crée l'enfant, et bah, du coup, on a fait ça par rapport à cette idée. Voilà. Et après, il dit plus tard, le masculin et le féminin, c'est dans les vivants, en fait, quelque chose d'indispensable, et c'est ce qui est la règle la plus ancienne dans le vivant. Et en fait, c'est ancré en nous profondément, on ne peut pas le remettre en cause. Il faut vivre avec les deux. Voilà. Le côté rationnel, l'ordre, le masculin, le côté chaotique, les émotions qui flanchent partout, voilà, l'incertitude, voilà, l'aventure, tout ça, le chaos. En fait, on a besoin un peu des deux dans nos vies. Parce que trop d'ordre, il dit, en fait, à la fois, pour conclure, et bah, c'est trop routinier, à la fin, c'est monotone, et il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de découverte, il y a plus. Au final, c'est trop ordonné, et au final, à la fin, il n'y a plus de projet, tout est tracé, et c'est triste, quoi. Le chaos, bah, quand c'est trop le chaos, bah, on se sent trop perdu, incertain, on sait pas ce qu'on fait, on erre, en fait, et notre existence, en fait, elle est plus, comment dire, elle est plus, c'est plus un poids sur les épaules, on culpabilise d'exister, mais en fait il dit que il faut pas culpabiliser d'exister, il dit qu'en fait il faut justement euh, trouver un sens, trouver un but, partir à l'aventure tout de même pour pouvoir bah, trouver un sens à nos vies et se faire pardonner.